Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons voir peut-être une lecture qui peut paraître difficile, parce qu'il y a des passages dans la Bible qui ont besoin parfois d'être éclairés. Et je vous invite à lire le chapitre 17 d'Ézéchiel. C'est les paraboles des deux aigles. Ézéchiel, chapitre 17. Je vais commencer la lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays, il le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna léger et produisit des branches. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté, et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines, n'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée. Prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle. Ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem, il en a pris le roi et les chefs et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, il lui a fait prêter serment. Il a emmené les grands du pays afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte, pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il, échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il l'a fait régner, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main et il a fait tout cela, il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon rai sur lui, il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone et là je le plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toute cette troupe tomberont par l'épée, ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël, il produira des branches et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Le récit que nous venons de lire se décompose en plusieurs parties, 3 parties exactement, une énigme sous forme de parabole. Nous en avons son explication ensuite et le final retentissant avec la promesse de l'Éternel à son peuple.
et je dirais non pas seulement à son peuple, mais à toutes les nations du monde. À premier abord, ce récit paraît assez obscur à comprendre. Mais avec l'appui, notamment moi je me suis servi de la Bible annotée, nous allons voir la richesse, une fois de plus, des écrits des prophètes. Et notamment par ce prophète Ézéchiel. Voyons donc la première partie ensemble, et la deuxième ensuite. Je vais faire les deux parties ensemble, en fait, parce que je vais donner l'explication au fur et à mesure. Ézéchiel va transmettre la parole de l'Éternel destinée à la maison d'Israël. Vous voyez, comme une toute parabole, elle est imagée, et l'Éternel va imager son énigme avec un animal particulier, le grand aigle. Dans ce récit, il va opposer un aigle à un autre aigle. Chacun a sa particularité, chacun aura agi différemment. L'aigle est un animal souvent utilisé dans la parole de Dieu. Il est le symbole de la puissance, symbole de la suprématie, du pouvoir. Quand l'Éternel délivra le peuple d'Israël du joug égyptien, et nous le voyons dans Exode chapitre 19, verset 4, il nous est dit, l'Éternel qui parla, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des aigles d'aigle et amené vers moi. » Parfois, Dieu utilisera cette image de l'aigle pour identifier les puissances ennemies d'Israël, notamment le peuple moabite. Il n'y a pas que dans la parole de Dieu que l'aigle fait référence à la puissance. L'aigle était l'enseigne des légions romaines. Napoléon Ier s'en est servi comme marque impériale. Certainement que l'aigle, pour lui, avait aussi cette image de puissance. Et ce matin, dans notre texte qui nous intéresse, il n'en est pas autrement. Au verset 3, l'Éternel présente un grand aigle aux grandes ailes, à la large envergure, couvert de plumes de toutes couleurs. Déjà, nous pouvons dire que l'Éternel, quand il parle, c'est d'une précision redoutable. Chaque détail a son importance, sachant que quand c'est l'Éternel qui parle, il n'y a pas de mots superflus dans la bouche de l'Éternel. Par cette image, le grand aigle donc fait référence au glorieux roi de l'Empire babylonien, Nebuchadnezzar. Les grandes ailes sont le symbole de la rapidité des mouvements et des conquêtes de ce royaume. La large envergure, les ailes déployées, représentent l'immensité de l'Empire chaldéen. Et les plumes de toutes les couleurs font référence à la multitude des races différentes et des peuples habitant le pays. Tout sujet de ce roi puissant. C'était un grand royaume et une multitude de nations y étaient représentées. Il nous est dit que ce grand aigle va venir au Liban. Dans le texte, ici, ce n'est pas le pays, mais à Jérusalem, où était le temple de l'Éternel. Salomon, lorsqu'il construisit son palais à Jérusalem, citera dans 1 Roi, chapitre 7, verset 2, « Il construisit d'abord la maison dans la forêt du Liban. » Nous retrouvons encore cette expression dans Jérémie, chapitre 22, verset 23, lorsque Jérémie prophétise sur les mauvais rois qui ont régné en Juda. Il dira « Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres. » Le temple de l'Éternel, tout comme le palais de Salomon, avait été bâti avec ce bois précieux, le cèdre, ce bois qui est redoutable, grand et majestueux. D'ailleurs, les commentateurs bibliques s'accordent à dire que c'est certainement à cause de l'emploi de ce bois précieux qui était multiplié dans le temple du bois, dans le temple de l'Éternel bâti par Salomon, et aussi dans le palais de Salomon, où il y avait beaucoup de bois de cèdre, ils ont fait référence à ce bois du Liban. Nous voyons ensuite que l'aigle vint au Liban pour enlever la cime d'un cèdre. Le cèdre, dans la parole de Dieu, représente la famille royale issue de David. Et le dernier roi de la famille royale, de la cime du cèdre, n'était autre que Joachim. Et nous voyons bien la lecture de 2 Rois, chapitre 24, verset 15, comment la cime du cèdre fut arrachée, la plus élevée de ses rameaux par le roi de Babylone. Il transporta Joachim à Babylone après que celui-ci fut rendu prisonnier auprès de Nebuchadnezzar. Joachim, roi de Juda, se retrouva donc prisonnier
dans cette ville réputée pour ses commerces et ses marchands. Babylone était connue comme étant le grand centre de commerce international par le monde entier. Que fit ensuite le grand aigle, Nebuchadnezzar? Il nous est dit, il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Nebuchadnezzar avait le pouvoir de décider ce qu'il adviendrait du royaume de Juda. Il avait tout pouvoir, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il aurait pu placer un homme d'envergure de son royaume, le royaume de Babylone, à Juda. Il en avait le droit. Mais ce n'est pas ce qu'il fit. Il décida de prendre un plan du pays, un rejeton du pays de Juda, et de le placer aux commandes à Jérusalem. Bien qu'il soit sous l'autorité de Nebuchadnezzar, nous voyons aussi que ce personnage, c'est Sédécias, qui fut choisi. Il n'était pas de la lignée du roi directement, du roi qui a été destitué, Sédécias, Joachim. C'est pourquoi il nous est dit que l'aigle prit un rejeton du pays et non un rejeton du cèdre. Vous voyez la différence? Même si le Sédécias pour Joachim, c'était son oncle. Même si le pouvoir de Sédécias était limité, il avait obtenu la bonté de Nebuchadnezzar. Et je dirais même qu'il avait obtenu la bonté de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Même si le pays a été déporté, Sédécias a été choisi pour rester avec le résidu du reste du peuple à Jérusalem. Et Dieu accorde encore sa bonté à travers le fait que ce soit Nebuchadnezzar qui ait choisi un homme de Juda pour placer la tête du pays. Nous avons vu que le pouvoir de Sédécias était limité parce que Nebuchadnezzar avait emmené les hommes du pays, ceux qui avaient du pouvoir. Mais ça n'empêchait pas qu'il avait quand même, comme il nous est dit qu'il a été placé près d'une eau abondante. Ça veut dire qu'il pouvait jouir pleinement au milieu de ce royaume. Sédécias pouvait encore agir. Et il pouvait aussi avoir un certain bien-être. Nous voyons qu'il nous parle du saule. Mais attention, il nous a dit comme un saule. Il ne nous a pas dit que c'était un saule, il a dit comme un saule. Et par la suite, vous verrez que ce n'était pas un saule qui poussa, et c'était un cep. Mais il le plaça comme un saule, parce que c'est un arbre qui grandit près des eaux et qui n'atteint jamais de grande hauteur. Nous ne pouvons pas le comparer aux cèdres majestueux du Liban. Donc on a parlé de la bonté de Nebuchadnezzar, nous avons parlé de la bonté de Dieu, malgré toutes les désobéissances de ces rois infidèles à Dieu. Parce qu'il y en a eu des rois infidèles. Il n'y a pas eu que Joachim. Quand il nous est parlé de Joachim dans le livre des rois, il nous est dit il fit ce qui est déplu aux yeux de l'Éternel et il est rajouté comme tous ses pères. C'est pas comme son père, c'est comme tous ses pères. Ça montre bien qu'il n'a jamais fait la volonté de Dieu. Ici, Sédécias devait faire ses preuves. Et Dieu laisse encore donc cette liberté à Sédécias de pouvoir jouir dans son pays de la bonté de Dieu. Saura-t-il être reconnaissant à Dieu et chercher à lui obéir contrairement à ses pères, à sa famille, à tous ceux qui ont dirigé le pays? Est-ce qu'il arrivera à diriger le reste du peuple dans cette voie? À travers ce geste de Nebuchadnezzar, cette faveur, Sédécias saura-t-il reconnaître la miséricorde de Dieu et son appel aussi à se repentir pour toutes les mauvaises actions qui ont été faites et qui ont conduit tout ce peuple à désobéir à Dieu. Dieu accorde une seconde chance. Tout à l'heure, nous l'avons chanté aussi. Dieu donne une autre chance. Saura-t-il la saisir? Et si nous faisions référence, malheureusement, combien se sont égarés en s'éloignant de Dieu et en désobéissant à sa parole, qui les a contraints bien souvent à passer malheureusement par des mauvais moments, des moments difficiles, qui subirent souvent les conséquences de leurs mauvais choix, de leur infidélité à Dieu,
Et combien de fois Dieu les a appelés à revenir, afin qu'ils soient à nouveau près d'abondantes eaux et dans un sol fertile. Et combien nous sommes attristés que malgré les appels de Dieu, ils ne saisissent pas cette autre chance que Dieu leur promet. Nous voyons que pendant un temps, Sédécias va prospérer. Et je crois que pendant un temps, Dieu est avec lui. Il va prospérer, il va grandir, il va devenir un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation, parce qu'il est toujours sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Il nous dit que ce cep est étendu parce que certainement il devait avoir un certain pouvoir sur une bonne partie du territoire de Juda. Les rameaux étaient tournés vers l'aigle, qui nous montre aussi qu'il était soumis à Nebuchadnezzar, montrant bien ainsi de qui dépendait ainsi son pouvoir. Il nous est dit aussi que les racines étaient sous lui. Et oui, un cep, pour bien pousser, il faut que les racines soient sous lui. Et ces racines, comme il était près des eaux, plongeaient dans l'eau. Et évidemment, il ne pouvait que s'épanouir. C'est l'image qu'il nous redonne de la parole de Dieu. Les racines donc étaient sous lui. Sédécias ainsi possédait encore en quelque mesure l'usage de sa liberté dans l'administration du pays qui lui avait été confié. Il nous est même dit que le cep de vigne donna des jets. Il produisit des branches. Sa situation lui permettait d'avoir un effet productif. Il était à son avantage. Si nous devions le comparer à tous ceux qui étaient captifs à Babylone, lui avait une pleine liberté d'agir, et il avait surtout obtenu la confiance de Nebuchadnezzar. Nous voyons qu'un autre aigle va faire son entrée dans le récit. Celui-ci représente le roi d'Égypte. Nous avons ici beaucoup moins de détails sur cet aigle, car l'Égypte possédait un territoire moins vaste et moins peuplé que celui de Babylone, que celui de l'Empire chaldéen. Mais l'Égypte restait néanmoins une grande puissance, notamment militaire, comptait beaucoup de chars et de chevaux. Il nous est dit que Sédécias, donc le cep, tendit ses racines vers lui, vers ce deuxième aigle, donc vers l'Égypte. Il chercha à se faire arroser, afin qu'il pousse sur lui des nouveaux sarments. Jusqu'ici, le cep était tourné vers celui qui lui avait fait une grâce, vers celui qui lui a permis de jouir d'une certaine liberté. Et je dirais, il était tourné vers Dieu. Parce que nous verrons par la suite que lorsque Sédécias a obtenu la faveur de Nebuchadnezzar, il a prêté serment au nom de Dieu. Donc Dieu était avec lui. Et nous verrons par la suite que même Nebuchadnezzar sera nommé par l'Éternel comme mon serviteur. C'est montrer combien Dieu avait confiance dans ce pacte qui unissait Sédécias à Nebuchadnezzar. Mais malheureusement, nous voyons dans l'histoire, Sédécias n'a pas su se contenter de ce qu'il avait. Il en voulait plus. Son orgueil le poussa donc à s'allier au pharaon d'Égypte. C'est ainsi qu'il porta les regards vers le deuxième aigle. Et il espérait que celui-ci déploie son armée pour renverser Nebuchadnezzar. Ce que nous retrouvons au verset 15, nous voyons qu'il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'il lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Dieu lui avait permis de s'abreuver et de croître grâce à ses racines placées près d'abondantes eaux. Mais Sédécias a voulu chercher une autre source. Il fit une alliance contraire à Dieu. Le verset 8 nous rappelle donc l'état dans lequel se trouvait Sédécias avant de rechercher du secours ailleurs. Il nous est encore rappelé, ce cep, s'il n'avait pas fait de mauvais choix, allait devenir un cep magnifique et produire de bons fruits. Voilà ce qui attendait Sédécias. Il aurait produit de bons fruits, il serait devenu un cep magnifique. Et je crois que Dieu l'aurait accompagné. Il n'avait nullement à se plaindre d'oppression ou de misère.
Ce mouvement d'orgueil était une révolte contre Dieu lui-même. Lorsque nous regardons ce récit, le récit de cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 13, il nous est dit qu'il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait juré par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurait son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel. Le Dieu d'Israël, quelle tristesse. Sédécias fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme ses pères. Et malheureusement, il emmènera avec lui tout le peuple de Juda, de Jérusalem, et il condamnera ainsi collectivement ce peuple à cause d'une décision individuelle. Dieu était en colère, Sédécias avait rompu l'alliance. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu à la légère pour régler nos propres affaires. On ne peut pas invoquer le nom de Dieu quand nous sommes pertinemment conscients que Dieu n'est pas dans notre affaire. Dieu n'était pas avec Sédécias dans cette affaire, d'aller trouver l'Égypte. Dieu interroge, ce cep pourra-t-il survivre ? Le premier aigle, donc Nebuchadnezzar, continuera-t-il de le protéger alors que le cep s'est tourné vers d'autres cieux ? C'est comme répondre de vouloir dire, est-ce que Dieu nous bénira si nous cherchons ailleurs notre secours ? Il a été impossible qu'un parjure comme celui de Sédécias réussisse. La sécurité et le bien-être dont Juda avait jusqu'ici joui sous l'autorité de Nebuchadnezzar allait aboutir à sa perte à cause d'un orgueil démesuré. Et nous voyons qu'ensuite il y aura la ruine du royaume de Juda. Il nous est même dit que le Nebuchadnezzar n'aura même pas la peine de rassembler beaucoup de forces pour venir à bout de Sédécias et son armée. Nous nous rappelons encore verset 19, nous voyons encore nous parlons du serment. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est une faute grave. On ne peut pas mépriser le nom de l'Éternel. C'est mon alliance qu'il a rompue. Et nous voyons que nous l'avons lu, je ferai retomber cela sur sa tête. L'Égypte, pour nous chrétiens, est aussi le symbole du monde. Par notre engagement avec le Seigneur, nous lui avons confié notre vie. Il prend soin de nous, il nous donne le nécessaire pour vivre. Il est à l'écoute de nos besoins. Il nous fait demeurer près des eaux paisibles, des eaux abondantes, afin que nous puissions porter de bons fruits. Le Seigneur aime son Église. Lorsque celle-ci tourne ses regards vers lui, lorsque celle-ci attend uniquement de lui son secours, lorsque celle-ci respecte son engagement, lorsque nous avons pris par les eaux du baptême. Mais lorsque Dieu voit notre regard se déplacer vers le monde, vers ce monde, en implorant son secours, comme si le monde pouvait avoir une réponse, comme si le monde pouvait nous aider. Nous sommes venus au Seigneur parce que le monde ne pouvait rien faire pour nous. Et pourquoi y retourner ? Dieu considère ainsi, lorsque nos yeux se tournent vers ce monde, que nous rompons l'alliance avec lui. Dans sa parole, cela nous est bien dit. Nul ne peut servir de maître, car soit il aimera l'un et haïra l'autre, soit il haïra l'un et aimera l'autre. L'apôtre Paul nous a exhorté l'église de Philippe, mais à travers l'église de Philippe, il nous exhorte aussi à savoir nous contenter de ce que nous avons. De l'état où nous nous trouvons, Philippiens chapitre 4, versets 11 et 13, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et l'apôtre Paul rajoutera « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu permet que dans notre vie, nous passions par des moments plus difficiles que d'autres. Mais c'est aussi pour éprouver notre foi.
Mais à tout moment, nous l'avons chanté tout à l'heure, il est avec nous. Seigneur, tu es là. À tout moment, il est là. Il ne désire qu'une chose, croiser notre regard chaque jour, chaque instant. Voir que nous attendons à sa grâce, que nous avons en lui toute réponse, que nous sommes dépendants de lui, que nous sommes bien faibles et que nous avons besoin de sa force. Ce regard toujours tourné vers lui malgré les circonstances de la vie. Dieu interpelle à nouveau par une autre question au verset 10. Il nous est dit, voici, elle est plantée, prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Le vent d'Orient représente l'armée babylonienne ici. L'image du vent d'Orient, c'est aussi pour montrer que lorsque ce vent passait par le désert d'Arabie, rien ne subsistait. Toute la végétation mourait. C'est sûrement pour ça que le vent d'Orient a été cité, parce que, rappelons-nous, c'est le cep et c'est de la végétation. Aucune végétation ne pouvait subsister, et c'était le pire ennemi de la végétation. Ce vent était redoutable, pas seulement pour la végétation. Il nous l'a encore cité dans Jonas, chapitre 4, verset 8. Il nous est dit, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Voilà comment était redoutable ce vent d'Orient. La perfidie de Sédécias l'a mené à la mort. Et l'Égypte, ce grand aigle, lui a été d'aucun secours. Même au sein de sa perfidie, Sédécias avait encore le culot d'envoyer des messagers pour consulter Dieu auprès de Jérémie. Et Dieu répondra, pas comme Sédécias l'aurait voulu. Jérémie chapitre 37, versets 7 et 8. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir, retournera dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et ils la brûleront par le feu. Il n'y a pas eu d'échappatoire pour Sédécias. Nous voyons qu'il mourut ensuite à Babylone. Lui, et nous verrons juste après, et tous ses fils. Il n'y avait plus de descendance pour le royaume de Juda. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut impunément utiliser le nom de Dieu. Étant membres nous-mêmes du peuple de Dieu, nous sommes responsables devant le monde d'honorer le beau nom qui était le beau nom de l'Éternel, celui que nous invoquons, celui que nous prions, celui que nous chantons. Nous devons honorer le nom de l'Éternel. Parce que si nous le déshonorons, le monde sera le premier à nous le dire. Et notre témoignage ne validera plus rien, ne valera plus rien, vaudra plus rien, je vais y arriver. La parabole aurait pu s'arrêter là. Mais l'Éternel a toujours une promesse pour son peuple. Il a toujours un relèvement promis pour son peuple. Il n'est pas venu seulement pour condamner lorsqu'il y a le péché, mais il y a toujours une solution. Bien sûr, Sédécias est mort, mais il y avait le peuple. Et il nous apporte ensuite, par la bouche d'Ézéchiel, une parole d'espérance. Et nous voyons que maintenant, c'est Dieu qui s'occupe de l'affaire. Il s'occupe du relèvement. Verset 22, c'est l'Éternel qui parle. J'élèverai, moi, donc Dieu, c'est Dieu. J'élèverai, moi, la cime d'un grand cèdre. Ce n'est plus l'aigle qui l'enlève, mais c'est Dieu lui-même. Dieu prendra un jeton, un tendre rameau de la maison royale de David. Ce rameau sera planté dans le sol d'Israël, et je dirais sur la terre de Dieu. Il sera planté sur une montagne haute et élevée, la montagne de Sion.
Ce rameau deviendra un cèdre majestueux, surpassant tout cèdre. Il produira des branches et portera du fruit. Il nous est même dit que les oiseaux de toute espèce viendront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Tout oiseau, tout passereau, c'est le symbole de tous les divers peuples de la terre. Petits et grands, qui viendront se réfugier sous la protection du Seigneur. De ce cèdre magnifique. Quel est ce cèdre magnifique? Vous l'avez compris, c'est le Seigneur lui-même. C'est une énigme prophétique, messianique. La promesse faite par Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. C'est une promesse donc messianique. Ce qu'Ésaïe avait annoncé, Ézéchiel le confirme. Ésaïe, chapitre 12, verset 1, nous a dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe ». Ésaïe était le père de David. « Et un rejeton naîtra de ses racines ». Il nous a dit « Dieu lui-même le plantera sur la montagne de Sion ». C'est confirmé. Afin que celui-ci règne en puissance sur le monde entier. De la terre aride d'Israël, de Jérusalem, naîtra donc ce rejeton. Le prophète Ésaïe nous montre toute l'humilité du Seigneur Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors je ne l'ai pas marqué, c'est Ésaïe 53, verset 2. Mais ça, vous le savez. Ésaïe 53, c'est le chapitre référence pour nous chrétiens. Amen. Il n'a pas seulement, avant d'être élevé, il a fallu qu'il soit baissé, méprisé, humilié par tous les hommes, à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance. Mais le Seigneur a été jusqu'au bout, et ensuite il a été élevé. Il a été remis à sa juste place par Dieu lui-même. Amen. Toutes ces images donc expriment l'état d'abaissement où se trouvait la maison royale au moment où on sortira le Messie tout tant attendu, le sauveur de l'humanité. Ce cèdre deviendra donc majestueux, nous l'avons lu. Le Messie, né pauvre dans une étable, grandira jusqu'à être couronné de gloire. Amen. Ésaïe chapitre 11, verset 10, nous est encore dit « En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour tous les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Amen. Ézéchiel finit par cette parole pleine de souveraineté, montrant que tout ce que Dieu fait, ordonne, s'accomplit. Tous les arbres des champs, nous est-il dit, c'est-à-dire tous les rois de la terre, toutes les dominations dans ce monde, verront et sauront que c'est Dieu qui a tout pouvoir. Tout genou fléchira devant lui. Dieu a le pouvoir d'abaisser, il a le pouvoir d'élever. Dieu abaisse celui qui s'élève. Et nous avons vu que la maison royale de Juda, qui était si glorieuse autrefois au temps de David, qui est là, avec Sédécias, était tombé bien bas, puisque même Jérusalem fut brûlée. Il nous est parlé de cet arbre élevé, donc c'était bien la maison royale qui nous est parlé dans la parole, en la personne de Sédécias, qui allait descendre au dernier degré d'abaissement. L'arbre bas est cette même maison royale, relevée par la personne du Seigneur, qui, nous le savons, atteindra un degré de gloire et de puissance supérieur à toute histoire passée, à l'élévation passée. Personne ne pourra s'élever au-dessus du Seigneur, car Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de la terre. Il règne majestueux. J'aurais pu citer tout à l'heure, c'est m'est revenu là, mais je ne te l'ai pas donné, Raphaël. C'est Jérémie, je crois que c'est Jérémie 25, verset 7. Je l'avais mis, 27, verset 5. Je pense qu'il est bon de le dire aussi, montrant que c'est Dieu qui fait toutes choses. Il nous est dit, au Jérémie 27, verset 5, Dieu dira, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux, qui sont sur la terre,
par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu'il y soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Nous voyons que là même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nebuchadnezzar est appelé son serviteur, parce qu'il y avait eu un serment de fait en son nom. Et que si le serment était fait en le nom de Dieu, c'est aussi que Nebuchadnezzar, certainement, avait une certaine crainte. Il savait que pour le peuple de Juda, parler au nom de Dieu avait une grande importance. Et c'est pourquoi ce serment a été fait au nom de Dieu. Nous voyons que c'est Dieu qui fait sécher les arbres et c'est Dieu qui fait verdir ce qu'il veut. L'arbre qui aurait pu produire, l'arbre vert, qui aurait pu être un magnifique arbre, celui de Sédécias, nous voyons sa fin et nous voyons que tous ses fils furent égorgés. Chapitre 2, verset 25, verset 7. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, on le mena à Babylone. Quelle triste fin. Il avait simplement tourné ses regards ailleurs. Il n'y avait plus de descendance, Dieu l'avait voulu ainsi. L'arbre sec qui verdit est le Messie, qui va devenir ce cèdre resplendissant, majestueux. Toute cette parabole s'est accomplie, comme l'Éternel l'avait dit. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ce matin, nous voulons retenir que Dieu bénit les humbles et abaisse ceux qui s'élèvent. Nous voulons être dépendants de Dieu, marcher dans cette humilité qui honore Dieu. Les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs du monde. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il dit. C'est pourquoi il est bon de se placer sous son unique protection. Notre Dieu est fidèle. Il délivrera toujours celui qui se confie en lui. Ce matin, j'aurais pu parler de Joseph. Joseph, fils de Jacob, qui a connu l'abaissement par ses frères. Vendu comme esclave, occupant les prisons de l'Égypte, mais toujours fidèle à Dieu. Dieu ne l'a pas laissé dans l'abaissement. Il l'a levé à un très haut rang en Égypte, près de Pharaon, lui laissant ainsi gouverner tout le pays, gérer ce pays. Mais surtout, il était aussi l'instrument que Dieu s'était choisi, instrument de salut pour le peuple d'Israël, pour la famille de Jacob. Dieu a permis qu'il soit abaissé pour un temps, afin que Dieu se soit glorifié devant toutes les nations. Et ainsi, il a été un sujet de réjouissance pour Israël, et tout le monde l'a vu. Notons une parallèle lorsque Jacob, sur son lit de mort, va bénir les enfants d'Israël, ses enfants, des 12 tribus. Jacob dira Joseph, dans Genèse 49, 22. Jacob dira Joseph est le rejeton d'un âme fertile. Tiens, on a déjà vu ça quelque part. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ça vous rappelle quelque chose? Les branches élèvent au-dessus de la muraille. Joseph, même à son statut d'élévation comme gouverneur, ne s'est jamais enorgueilli. Il est resté le fils de Jacob, soumis à la volonté de Dieu. Pour conclure, je voudrais juste finir par ces deux passages. Une prière et un chant qui ont été apportés par deux femmes dans la parole de Dieu, qui nous parlent de la souveraineté de Dieu, qui nous parlent aussi que Dieu aime ceux qui marchent dans l'humilité, qui nous parlent de la puissance de Dieu, qui nous parlent que c'est lui qui décide et c'est lui qui agit.
Ces deux femmes sont Anne, la mère de Samuel, et Marie, mère de Jésus. À Samuel, chapitre 2, versets 3 à 8, nous allons lire le premier passage. Elle dira, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui a beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Qu'avons-nous à craindre ? À faire confiance au Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Il tient tout entre ses mains. Et même si nous sommes au plus bas, nous serons levés un jour dans la gloire. Lisons le deuxième passage dans Luc chapitre 1, versets 51 à 53. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Amen. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Amen. Nous sommes dans la main de Dieu. Laissons Dieu agir. Et même si parfois, dans notre travail, dans la vie de tous les jours, nous sommes placés sous des autorités qui ne sont pas toujours favorables, Dieu est avec nous. Et je pense que c'est important de le dire et de le répéter. Dieu est avec nous. Ne cherchons pas à vouloir arranger les choses par nous-mêmes, mais laissons Dieu agir. Dieu est celui qui confond. Il confondra les hommes et un jour tout genou fléchira devant lui. À lui soit toute la gloire. Notre Dieu est un Dieu juste. Il connaît le cœur de ses enfants et je veux me réjouir ce matin d'appartenir à un Dieu si grand, si puissant. Et rappelons-nous, il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci mon Dieu parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Merci parce que tu as envoyé, c'est mon Dieu, ton Fils Jésus. Merci parce que tu n'as pas laissé dans la condamnation, mais tu nous as apporté le Sauveur, le salut, la promesse. Et merci parce que dans ta parole, tout est écrit. Merci parce que les prophètes se confirment. Ce qu'ils disent de ta part se confirme. Ils s'accomplissent. Merci parce que ce que tu dis, tu le fais. Et merci parce que nous voyons son accomplissement. Si tu nous as dit que tu vas nous donner des âmes, nous le croyons. Amen. Parce que c'est toi qui nous l'as dit. Et c'est pourquoi nous saisissons toutes les paroles qui viennent de toi. Ta parole est la vérité. Elle est pleine de promesses. Oui, ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous tenir devant toi. Oui, les âmes seront bénies. Nous voulons marcher dans l'humilité. Parce que nous sommes sans force, Seigneur. Tu es notre secours. Et nous savons, lorsque nous avons besoin, nous crions à toi et tu réponds. Oh Seigneur, si tu ne réponds pas, c'est parce que tu n'en as décidé autrement. Mais tu nous accordes ta présence. Tu nous accordes ton appui, ta fidélité, ton soutien. Oh Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes bien en ta présence. Nous sommes bien avec toi chaque jour, sur le chemin que tu nous conduis. Merci pour ta parole, qui est vivante, qui encore aujourd'hui interpelle. Oui, Seigneur mon Dieu, nos regards sont tournés vers toi et toi seul. Et nous ne voulons pas regarder sous d'autres cieux. Tu nous as sortis du monde, ce n'est pas pour y retourner. Oui, Seigneur, merci de nous avoir sortis de l'esclavage du péché. Et nous sommes heureux ce matin, parce que nous sommes ce peuple, c'est mon Dieu, qui sait qu'un jour nos yeux te verront. Et qu'il n'y aura plus de douleur, qu'il n'y aura plus d'attente. Oui, Seigneur mon Dieu, nous serons avec toi. Notre espérance aura touché son but. Notre Dieu est un Dieu d'espérance et nous le croyons. À toi toute la gloire. Amen.